Voilà, Inch'Allah, le dernier cours, Inch'Allah. On a respecté l'heure aujourd'hui. Alors, il y a des soupçons concernant le Coran, shubuhat. La première, concernant les ajouts. Deuxième chose, concernant l'altération du Coran. On va voir les deux points. Un livre très important qui parle, si je peux dire, de l'histoire du Coran. D'accord, comment il était assemblé, comment il était. Voilà. Comme la sira, l'histoire du prophète, ça c'est l'histoire du Coran. La révélation, la page 44. L'existence d'ajouts dans le texte coranique. Alors il y a des gens qui sèment les doutes sur le Coran, disant, voilà, il y a des ajouts. Cette controverse consiste à avancer que le Coran contiendrait ce qui n'en faisait pas initialement partie. Il se réfère au récit attribué à Sayyidina ibn Mas'ud, dans lequel il aurait affirmé que les sourates 113 et 114, Mu'awwidhatayn, ne font pas partie du Coran. Or, les savants s'accordent à dire qu'il s'agit d'un pur mensonge imputé à Ibn Mas'ud. La parole d'Ibn Mas'ud rapportée par Al-Bukhari confirme cet avis par celui, si vous voyez, par celui en dehors de lui, il n'est de divinité. Aucune sourate du Coran de Dieu n'est descendue sans que je sache où elle est descendue. Aucun verset du livre de Dieu n'a été révélé sans que je sache à quelle occasion il a été révélé. Et si je savais qu'il existait une personne plus savante que moi en ce qui concerne le livre de Dieu et que les chameaux pouvaient atteindre, je me rendais chez lui à dos de chameau. Est-ce imaginable, après ceci, que la révélation de ces deux sourates aurait échappé à Sayyidina ibn Mas'ud? An-Nawawi dit dans Sharh al-Muhadhab, les musulmans s'accordent d'une manière consensuelle à dire que Mu'awwidhatayn, sourate 113 et 14, ainsi que la Fatiha appartiennent au Coran. Et que quiconque nie cela est un croyant. Parce que parmi les piliers de la croyance, croire au livre. Bien sûr, le premier, c'est le Coran. Quant à ce qui a été relaté d'après Ibn Mas'ud, il s'agit d'une relation mensongère et nullement authentique. Ibn Hazm dit, c'est un mensonge imputé à Ibn Mas'ud, c'est une pure invention. À supposer, par pure extrapolation, le caractère authentique de ce qui est attribué à Sayyidina Ibn Mas'ud, on ne pourrait considérer l'avis d'une personne lorsque celui-ci contredit l'avis consensuel de toute la communauté. L'altération du Coran. Selon cette controverse, le Coran aurait subi une altération. Bien sûr, alhamdoulilah, vous êtes croyants, mais nos enfants, ils sont des victimes de plusieurs articles et il y a des gens qui travaillent jour et nuit, je peux dire des lobbies, vraiment sont d'un réseau bien organisé dans tous les pays musulmans qui essayent de semer les doutes sur l'origine du Coran. Est-ce que c'est un livre céleste ou c'est une production humaine? Ils ont les mêmes arguments, ils travaillent ensemble pour semer les doutes, surtout chez la nouvelle génération.
Selon cette controverse, le Coran aurait subi une altération et une modification. En effet, certains extrémistes parmi les chiites avancent que Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar et Sayyidina Othman auraient modifié le Coran et omis certains de ces versets et sourates, en particulier ceux concernant l'évocation de la famille du prophète sallallahu et des imams. Alors, beaucoup des orientalistes se basent sur les avis des chiites pour attaquer les sunnites. Or, cette accusation est totalement infondée. Même les chiites, aujourd'hui, disent que le Coran est parfait. Il y a quelques-uns, peut-être en cachette, ils disent le contraire. C'est la minorité. Minorité. Mais ils ont le même mushaf que nous, les chiites. Or, cette accusation est totalement infondée. D'ailleurs, certains savants chiites la réfutent, comme on a dit. Même les chiites ne sont pas d'accord avec cette minorité extrémiste. Est-ce que c'est aussi une minorité, par exemple, pour quand on fait la Eid et puis aussi le Ramadan, ils font le Eid un jour après, non? Ça, c'est peut-être lié à la vision de la lune. Qui sont ici. Hein? Qui sont ici, les chiites. Chiites. Même les sunnites, il y a une divergence entre les sunnites. Il y a des gens qui suivent la science, il y a d'autres qui suivent... Mais même entre les chiites, parce que j'en connais, même chez eux, ça différencie le jour de l'Aïd. Ça dépend qui ils suivent, en fait. Ça, c'est un détail par rapport à cette question. Ouais. Pour démentir cette accusation, il suffit de citer la réponse de Sayyidina Ali ibn Abi Talib à ses partisans lorsque celui-ci prononça des paroles élogieuses à l'égard de Sayyidina Abu Bakr et de l'assemblage du Coran qu'il réalisa, ainsi que les paroles prononcées à l'égard de Sayyidina Othman rapportées par Sayyidina Abu Daoud selon une chaîne de transmetteurs authentiques d'après Souaïd ibn Ghafla, selon lequel Ali dit « Ne dites que du bien de Sayyidina Othman ». Vous voyez, ça c'est, il n'y avait pas de conflit entre Sayyidina Ali, Sayyidina Othman et Sayyidina Abu Bakr. On a instrumentalisé des versets, des hadiths pour mettre les chiites, mettre Sayyidina Ali contre Sayyidina Abu Bakr. Il n'y avait pas cette... Il y a une divergence entre les mains pour le choix du successeur, oui, c'est vrai, mais après... Ils étaient tous par unanimité d'accord sur la califat de Sayyidina Abu Bakr. Même Sayyidina Ali, il a accepté. Il n'a jamais guidé une guerre contre Sayyidina Abu Bakr. C'est ce que je ne comprends pas. Il n'y a pas eu de guerre, mais maintenant les musulmans font une guerre pour des choses qui sont passées. Pour des intérêts. Voilà. Qu'Allah nous pardonne. Inch'Allah, qu'Allah nous unit. Inch'Allah. Ne dites que du bien de Sayyidina Othman, car par Dieu, il n'a fait ce qu'il a fait concernant le mushaf qu'a vu et su de nous tous. Donc ils étaient tous d'accord sur ce qu'il a fait Sayyidina Othman. On a vu qu'est-ce qu'il a fait Sayyidina Othman. Nous lui dîmes, qu'en penses-tu? Il dit, je pense qu'il faut unir les gens autour d'un mushaf unique et éviter ainsi la division et le désaccord. Nous dîmes alors, très bonne idée. Voilà. Il n'y a pas un mushaf de Sayyidina Ali, un mushaf de Sayyidina Othman. Il n'y a pas cette altération. Salam alaikum. Sayyidina Ali ibn Abi Talib dit également, si j'étais au pouvoir, j'aurais fait des mushaf, ce qu'a fait Sayyidina Othman. Voici un aperçu des controverses les plus importantes suscitées à propos du Coran, qui visent à vaciller, c'est juste, la confiance dont jouit le Coran et à remettre en cause la précision de son assemblage. Subhanallah. Il y a des gens qui cherchent des arguments pour être convaincus. D'accord? La majorité des gens sont comme ça. Mais une fois j'ai entendu
euh, un frère me dire, tu veux connaître un tel, c'est un grand cheikh, tu veux le connaître? Il m'a dit, il faut l'aimer tout d'abord. Donc c'est à l'inverse. Moi, je dois connaître pour aimer. Lui, il a dit, il faut aimer pour connaître. Mais comment je vais faire? Comment je peux l'aimer sans le connaître? C'est ça la question. Doua. Oui, la preuve, on a aussi entre nous les musulmans, ils connaissent tout sur la religion, mais est-ce qu'ils aiment vraiment poursuivre? Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a beaucoup qui disent qu'ils prétendent être musulmans, ils savent beaucoup sur la religion, mais ils ne suivent pas. Oui, Alors là, ça c'est un signe d'amour. Oui, oui. Mais ici, c'est connaître pour aimer et aimer pour connaître. C'est l'inverse. D'accord? Non, nous, on fait la connaissance tout d'abord avant de se marier. On est d'accord? Il a dit non. Il faut aimer pour connaître. Alors là, je ne peux rien faire. Je dois demander à Allah Azza wa Jal, accorde-moi l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Accorde-moi l'amour du Coran. Accorde-moi l'amour de la prière. Mais bien sûr, je peux faire. Après que vous pouvez aimer. Après, je peux connaître. D'accord? Mais il faut passer par là pour. Par l'amour pour connaître. Je pense dans la spiritualité, il faut inverser. C'est vrai, la voie normale, c'est commencer par connaître, ce que nous sommes en train de faire. D'accord? Mais Allah, donne-moi l'amour du Coran. Ça vient comme ça. Avec le dua, bien sûr, en récitant le Coran et tout. Hein, on peut le connaître la certitude. Et celui qui aime ne peut jamais avoir des doutes. Celui qui aime quelqu'un ne pourra jamais avoir des doutes sur cette personne ou bien sur cette chose. Jamais. Tu ne peux pas aimer le Coran si tu ne sais pas qu'il existe. Par exemple. Oui, bien sûr, ça c'est une connaissance élémentaire. Mais connaître la valeur, connaître la réalité du Coran, c'est la parole d'Allah. Oui, mais si tu ne connais pas, tu ne peux pas aimer. Oui, une connaissance, oui. Ici, on parle d'une connaissance approfondie. Ah. On parle d'une connaissance, avoir la certitude que c'est la parole de Dieu. Nous cherchons tous cette certitude. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de chasser les doutes. C'est ça la voie normale. S'il y a des doutes, tout ça. Après, s'il n'y a pas de doutes, voilà, je suis dans la certitude. Ça, c'est la voie de la raison. La voie du cœur, non. Aimer tout d'abord pour avoir la certitude. Voilà. Les compagnons du prophète, ils n'ont pas pris le Coran, ils ont commencé à midi. Est-ce que ça vient de Dieu? Quelles sont les preuves que le Coran provient de Dieu? Non, ils ont vu le prophète, ils ont cru à tout ce qu'il a dit, et après... Mais je pense que les frères, comme nous, on ne vit pas avec le prophète, il faut qu'on apprenne un minimum. Oui. Après, aimer, après développer encore plus Oui. la connaissance. Je pense que je commence avec une base. Nous, on a besoin de ça. Tu sais aussi pourquoi? Parce que nous réfléchissons beaucoup. Tu prends un alphabète dans le désert qui n'a jamais lu un livre, il voit le prophète chaque nuit. Son cœur comme le désert, il est net, clean. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de questions. Moi, je suis sûr, avec ce cours, j'ai semé quelques doutes dans vous. Vous n'avez jamais pensé à ça? Voilà, maintenant je dois chasser tous ces doutes. L'homme est né dans la certitude. Après, c'est dans l'apprentissage à l'école, à cause de la fréquentation, YouTube et tout. Il commence à avoir des doutes. Mais l'enfant, il est innocent. Il sait que Allah existe, le prophète existe, le Coran et le livre d'Allah. C'est ancré en nous. Voilà, Sayyidina Ali, il était d'accord sur ce livre. Voici un aperçu des controverses les plus importants suscités à propos du Coran qui visent à vaciller la confiance
dont jouit le Coran et à remettre en cause la précision de son assemblage. Mais les savants ont fait face à ces controverses en apportant des réfutations aussi claires que convaincantes. Voilà. L'arrangement du Coran. On a fini la question des doutes. Je vais juste, donnez-moi une minute pour enregistrer, Inch'Allah, parce que ça on passe à un autre sujet. Si vous avez une remarque, vous avez ajouté quelque chose, vous pouvez.